Là, numéro d'équipe. 8. Vous avez 12 minutes pour la présentation. Je vais vous montrer le temps restant à l'aide de mes doigts aux 6, 4 et 2 minutes. Et je ferai le décompte des 10 dernières secondes. Une période de questions d'une durée de 5 minutes chronométrée suivra. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez brièvement conclure. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. Veuillez s'il vous plaît rester dans la zone de caption vidéo. À tous les observateurs, le silence vous sera demandé tout au long de la présentation et de la période de questions. Si vous désirez applaudir, vous devrez attendre la fin de la période de questions. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de l'équipe qui présente. Aucune entrée ni sortie de la salle n'est permise durant la présentation ou la période de questions. Veuillez éteindre la sonnerie pour téléphone. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez par la suite écouter votre présentation. Bonjour, je me nomme Karine Rainville, enseignante technique administrative et coordonnatrice de département. Bienvenue. Merci, Charles. Bonjour, William Chénier, président du comité de compétition de l'Université de Sherbrooke et copropriétaire du camp. Bonjour, Gilliane Desroches, fiscaliste chez EY et également dans le comité de compétition. Excellent actif, conseillère gestion de patrimoine chez PG Gestion de patrimoine. Sinon, ça va. Sinon, ça va. Ça va. Parfait. Bonjour. Aujourd'hui, mon équipe et moi allons vous présenter un problème de la compagnie Lumina Eco. Mon collègue Simon Bureau, Eliud, nous faisons partie de l'équipe Everest, des solutions claires pour vous aider à atteindre un nouveau sommet. Ah. Le mandat, c'est d'aider Camille à compléter le plan d'affaires de Lumina Eco. La mission de l'entreprise. Offrir une expérience réconfortante via la vente de chandelles artisanales. Les valeurs de l'entreprise. Les valeurs de l'entreprise sont beaucoup sur les produits naturels, la durabilité des produits, la production locale et réduire notre empreinte de carbone. La vision de l'entreprise. La vision de l'entreprise, c'est être la référence de bougies au Québec à fabrication écologique et artisanale. Le persona. Un client dans la trentaine à la recherche de bougies naturelles à production locale et avec des vertus relaxantes. L'objectif SMART. Vendre 2000 bougies à fabrication artisanale dans la première année. Je vais laisser la parole à mon collègue Eliud pour le FFOM. Merci, Loïc. Fait que pour le FFOM, les forces, dans le fond, de Raphaël, ça serait qu'elle a une amie Camille qui a beaucoup de connaissances, surtout dans les bougies, dans tout. Elle a beaucoup de contacts, Raphaël, avec beaucoup de boutiques artisanales où est-ce qu'elle peut vendre ses bougies, justement. Elle a énormément de créativité, fait que ça, c'est très important. Puis imprévisible, fait que ça peut être une force pour la concurrence. Ils ne vont pas pouvoir vraiment prédire ce qu'elle va faire. Pour ce qui est des faiblesses, les prix, malheureusement, sont élevés vu qu'elle va chercher de la qualité. Fait que la solution, ça serait faire des grosses commandes en grande quantité pour s'assurer d'avoir les prix plus bas, là, vu qu'elle va commander en grande quantité. Malheureusement, elle est très impulsive. Genre, elle pourrait avoir une idée, elle se couche, le lendemain, elle va tout de suite essayer de mettre l'idée en action. Ça peut être un avantage, mais c'est souvent une faiblesse parce que sur des coups de tête, il n'y a pas juste des bonnes idées. Fait que la solution, ça serait discuter avec son amie Camille pour qu'elle lui donne son opinion. Ensuite, pour l'opportunité, ça serait tendance de bien-être. Tu sais, c'est vraiment dans le sociodémographique là, pour le PEST. Fait que les gens, souvent, maintenant, ils vont vraiment aller chercher de quoi de plus grano, entre guillemets, plus, c'est ça, de tout ce qui va être pour le bien-être.
Un marché en croissance, justement, ça aussi, c'est sociodémographique. Pouvoir augmenter le pouvoir d'achat, ça, c'est économique. Demande pour produits de gamme supérieure en once. Les gens, souvent, maintenant, ils vont vouloir aller chercher, justement, de la bonne qualité. Fait que elle va aller chercher ça. Puis pour les menaces, il y a beaucoup de compétition. Ça, c'est partout, c'est dans la technologie. La solution, ça serait d'aller chercher, de se démarquer en faisant de la cire à base d'abeilles. Puis faire des prix intéressants, même si elle a de la qualité. Coût de matière élevé, ça, c'est normal, justement, elle va chercher de la qualité, mais comme je l'ai dit tantôt, elle va faire des grosses commandes. Fait que la solution, ça va être aussi de faire des grosses commandes, puis avoir des meilleures ententes avec les partenariats. Okay, je vais laisser ma parole à mon ami Simon pour le PPCD. Merci, Élie. Alors, dans les éléments du 4P qu'on peut retrouver là, dans le plan d'affaires de Lumina sont assez simples, notamment le produit, qui en fait est assez simple. C'est une bougie à base de cire d'abeille, donc un produit écologique et naturel, qui peut plaire justement à une très grande clientèle. Ensuite, en termes de prix, on ne va pas tellement loin de notre concurrence. En fait, on offre des prix similaires, en fait même les mêmes, je dirais même en rabais plus intéressant, tout en offrant par contre une qualité supérieure que nos concurrents n'ont pas tout à fait. Donc, on se situe un peu plus haut en termes de gamme. Ensuite, en termes de communication, si on y va avec notre personnotype en fait de clients qu'on voudrait, c'est assez simple. Donc, dans le fond, on voudrait axer en fait la communication unidirectionnelle, surtout sur le réseau Instagram, car c'est là que notre clientèle recherchée se retrouve en plus grand nombre. Ensuite, en termes de distribution, dans nos valeurs, c'est extrêmement important justement d'avoir une production locale. Donc, on aimerait ça garder aussi sur tous les accès possibles justement de notre production, entre autres aussi la distribution. Donc, utiliser une compagnie de livraison locale, Post Canada, donc pas utiliser des détaillants externes comme par exemple UPS qui est un peu plus américain. Dans les facteurs environnementaux qu'on conseille pour justement d'ailleurs réduire leur empreinte carbone, c'est par exemple de planter un arbre à chaque vente et aussi axer le plus possible la livraison avec des véhicules électriques. On sait que ça se fait de plus en plus, et d'ailleurs la compagnie Lyon là, qui font des véhicules électriques, mais ça serait justement là, le plus possible d'axer ça pour réduire notre empreinte carbone. Une possibilité de croissance aussi que Lumina pourrait avoir à l'avenir, plus que leur cheminement se poursuivrait, ça serait la fabrication de chandelles estivales à hauteur thématique. Donc, par exemple, pour l'automne, plus à citrouille, si on est en hiver, un peu plus, par exemple, un goût de pain d'épices. Ça peut amener justement un roulement d'inventaire, entre autres, et aussi ça irait peut-être chercher un peu plus de clientèle à ce niveau-là. Je vais laisser mon collègue Loïc. Merci beaucoup de nous avoir écoutés aujourd'hui. On espère que cela pourra vous aider pour les prochaines résolutions de problèmes. Et merci de votre présence. Merci. Merci. Il reste 4 minutes 50. OK, question pour vous, messieurs. Là, vous venez juste de mentionner possibilité de croissance, avoir des chandelles thématiques. Votre compétiteur indirect, Bath & Body Works, fait exactement ça. Comment vous allez vous démarquer si vous faites la même chose? Je dirais qu'à nous démarquant de Bath & Body Works, c'est par exemple justement l'utilisation de cire à base d'abeille, que je ne veux pas, à cause de ce produit-là, l'abeille, il y a quand même une petite odeur justement de miel. Donc, ça peut être une caractéristique différente de Bath & Body Works qui n'utilise pas en fait ce type de produit-là. Merci. Une question pour vous, messieurs. Vous parlez d'aller plus vers Instagram, mais si on sait qu'il y a plus d'utilisateurs Facebook, on parle de plus ou moins 91% des utilisateurs Facebook qui ont entre 25 et 44 ans. Pourquoi ne pas aller sur Facebook au lieu d'aller sur Instagram? Parce que les utilisateurs de Facebook vont majoritairement utiliser plus Messenger et Marketplace pour la vente, en fait. Donc, un peu moins la recherche, par exemple, d'entreprise, comme ce qui se retrouve plus sur Instagram. Je vais faire du coup sur ta question, Alexandre. Sur Instagram, on sait que Camille rappelle, c'est des personnes très créatives. Qu'est-ce qu'on veut mettre de l'avant sur nos réseaux sociaux? On voudrait mettre de l'avant tous nos produits créatifs qui sont tout authentiques. Aussi, on mentionne souvent que les produits uniques rajoutent
une petite touche personnelle. On cherche aussi de mettre d'avance tous nos produits, mettre des thèmes, etc. pour faire beaucoup de promotion. C'est ça, je voulais. En plus, à chaque fois qu'on va sortir une nouvelle saveur, comme l'automne, comme la citrouille, tout ça, on va vraiment le mettre en emphase sur notre page Instagram pour que les gens savent clairement qu'on vient de sortir ça pour être en limité et pour augmenter les ventes. Vous avez parlé que vous avez choisi la cire d'abeille. J'étais curieuse de savoir pour quelle raison vous avez choisi d'opter pour cette cire-là. Dans le fond, la cire d'abeille, ça va brûler pendant plus longtemps. Fait qu'on va gagner la durée de vie de notre bougie. Aussi, le soya, la cire de soya, est beaucoup exploitée ces temps-ci. C'est pour être plus écologique sur ce côté, malgré que la cire d'abeille, avec le réchauffement climatique, ça peut être difficile à exploiter. J'ai une question pour vous, monsieur. Vous avez parlé de prix de vente, mais vous avez parlé de coût de production. Quel est le coût de production réel et quelle est la marge recherchée? Et la troisième question dans cette même question, c'est dans quel cas on mettrait un rabais? Est-ce que vous avez parlé de rabais? Je dirais que pour notre prix en fait, de fabrication, c'est à 8,35 auprès d'un seul fournisseur. Donc aussi à ce point-là, ça permet justement de pouvoir regrouper toutes justement nos commandes avec un seul fournisseur. Donc c'est un peu plus simple niveau administration. Les moments à rabais, ça peut être justement si à l'avenir il y a des produits estivales et qu'il y a un surplus d'inventaire pour pouvoir faire un écoulement de ce stock-là. Parfait, merci beaucoup. Je voulais voir avec vous, dans le cas, on vous mentionne que l'entreprise, le nom est déjà utilisé par d'autres entreprises de bijoux. Donc, ça serait quoi les enjeux associés à ça si vous avez des recommandations? Bien, c'est sûr que, mettons, si quelqu'un recherche un produit, il pourrait tomber sur une autre entreprise qui n'est vraiment pas destinée à la vente de bougies, qui est une bijouterie. Les enjeux, c'est peut-être la perte de clientèle. Mettons que quelqu'un est chercheur et est attiré finalement par les autres produits qui vont changer de vie. C'est sûr qu'il a changé le nom pour quelque chose plus parler de l'odeur des bougies à la place. C'est Luminica, ça parle plus comme lumière, ça me fait penser. Fait plus avoir un nom qui est centré sur la création de bougies que sur la lumière qui est apportée par la bougie, parce que c'est l'odeur qui est plus présente. Il reste 50 secondes. Vous avez parlé de. Vous avez parlé de distribution avec Post Canada. En ce moment, ça fait quelques années qu'il y a des crèves et que c'est plus compliqué. Pourquoi vous avez opté sur ça au lieu des ventes en magasin, par exemple? C'est surtout parce que c'est la plus populaire puis celle qui va sûrement coûter le moins cher pour la production. Mais bien sûr, c'est possible, c'est toujours possible de changer. On va voir, on va s'adapter beaucoup. Parce qu'on veut aussi se rendre à une livraison électrique que, d'après moi, Post Canada n'offre pas encore. Donc, c'est sûr que ça reste à déterminer. On va s'adapter. On va commencer avec Post Canada. Puis, on va voir parce qu'on veut aller justement vers une livraison électrique. C'est sûr que ça va changer. Merci beaucoup. Vous pouvez aller.